Fabrice. Bonsoir. Oh, on est heureux de vous avoir là. Mais vous n'êtes pas encore entré. C'est pas facile, hein? Non. On n'est pas encore très heureux. Non. Hein, le bonheur, ça va. J'espère que le colonel a donné le code. J'espère aussi. C'est quoi? C'est comment? On est là. On est là. Elle n'a pas triché. Je vais vous dire C'est quelque plutôt chose. monsieur qui est en train de tricher. Oui, c'est monsieur qui voulait J'ai tricher. plutôt l'impression que madame a l'oreille. C'est-à-dire que dans ce couple, il ne faut jamais rien chuchoter. Mais laisse-moi les saluer. Oui, salut. Laisse-moi les souhaiter la bienvenue. À vous regarder, on donne l'impression, ça donne l'impression que la vie est facile. Hein? Que dans votre couple, vous vous fâchez jamais, vous n'avez jamais de problème, alors que nous tous, nous connaissons nos mariages ici là. Bon, pour vous, on ne connaît pas. Mais c'est aussi vrai que quand tu rencontres un homme, même son nom peut même t'indiquer que tu es dans le bonheur. Ah bon? Écoute un peu Comment le nom. ça? Fabrice, il a Brice. Ah, d'accord. Facilement. Oui. Tu as une femme Flora, elle est rare. Tu vas rencontrer un homme ici, il s'appelle Apollinaire. Tu es dans le couple. Non, j'ai pensé vous garder quelque chose, vous offrir quelque chose. J'ai dit, je vous donne quoi? Un couple comme ça, qu'est-ce qu'on n'avait pas? Votre sourire seul dépasse tout. J'ai dit, je peux vous offrir quoi? Je suis d'abord allé chercher un truc que vous pouvez prendre pour chacun. J'ai dit, non, je ne veux pas vous diviser. Alors... Un seul, ça vous va, vous deux. Donc, j'ai trouvé, parce que dans les relations, les vraies relations, la quantité ne compte pas la main. Oui, bien sûr. C'est la façon de donner qui compte. Voilà. Petit biscuit. Les biscuits. Petit biscuit. Voilà. Même Petit biscuit. Quelque chose de plus C'est grand. ça, c'est symbolique. Un amour. Tu donnes à l'homme ou à la Ah, femme? madame. Ah, madame. Tu vois, l'homme dit qu'il donne à la femme dit qu'il donne à l'homme. C'était dans mon couple, c'est que j'ai arraché la main. Alors, la première question, c'est Tatiana. Enfin, moi, je fais cours avec vous, c'est FFF. Ok. Voilà. Aucun C'est problème. ma fédération. Ce n'est pas la fédération française de football. Non, c'est Flora et Fabrice, voilà, Famini, c'est ça? Exactement. Alors, la vraie question que tout le monde se pose, c'est comment vous vous êtes rencontrés à la base. Comment vous vous rencontrez? Ouais. Ok, tu peux y aller. D'habitude, on a deux versions. Ouais, Ah bon? Ouais, on a deux versions parce que lui, il parle de la partie où on s'est rencontrés au Canada pendant les études. Mais il se rappelle, je lui ai rappelé, mais il ne se rappelle pas qu'on s'est connus quand on avait 4-5 ans. Parce que, voilà, nos parents ont immigré en Côte d'Ivoire et ils étaient amis. Donc, on traînait ensemble dans les mêmes environnements. Et on s'est perdu de vue à cause de la guerre. Il est parti en Tunisie, donc on s'est perdu de vue. On s'est retrouvés au Canada, mais je ne savais pas que c'était lui, il ne savait pas que c'était moi. Oui. Voilà. Après, Vous vous êtes rendu compte à quel moment? On s'est rendu compte, je pense comme je suis physionomique, son nom m'a dit quelque chose. j'avoue qu'elle a quelque chose. L'oreille et le... Ouais. C'est ça, son nom m'a dit quelque chose et puis je me suis dit, mais je pense que c'est le fils d'un monsieur que je connaissais et puis c'est comme ça, je suis menée toute la pensée. Et c'est comme ça que je lui dis, je pense que ton papa s'appelle Tant. Il me dit, ben oui, je dis, mais ouais, on est cousins, je pense qu'on se connaît. On cousin, ma. Oui, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai dit qu'on est cousins, on se Tu voulais connaît. éloigner la relation, c'est pas bon. Mais jusque-là, on ne sait pas comment vous vous êtes rencontrés. Ça, c'est Mais une ça, version. à l'université. À l'université. d'accord. C'est à l'université, il y a une cellule de Ça prière. veut dire quoi? Tu étais à la cellule de prière. Oui, et- on était à la On aime cellule. les Ah, détails. d'accord, les détails. Ok, d'accord. Donc, on était à la cellule de prière. Il était nouveau. Nous, on était déjà là, on était comme les doyens. Et je le vois rentrer. Je lui dis, Tchè, le gars, il est joli, dès. La copine me dit, Flora, concentre-toi sur la C'est la prière. prière. Je lui ai dit, hey. C'est Dieu qui a été montré. Oui, c'est ça. Les créatures de Dieu sont merveilleuses. Laissez-moi admirer. C'est ce que j'ai dit. Et puis, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Après la prière, je pense qu'on a eu un petit temps de communion fraternelle. On a parlé, on a échangé. Oui, avec tout le La monde. partie là nous intéresse. Communion fraternelle. Oui. Ensemble, Non, avec tous les autres. Avec tous les autres. Ah, d'accord. On accueille les nouveaux. Oui, c'est ça. On accueille les nouveaux. Du coup, on l'a accueilli. Normal, il n'y avait absolument rien. Ouais, on peut Vraiment. rencontrer partout, quoi. Et après, je pense que c'est par la suite, je pense que j'ai vu son nom sur Facebook et c'est là justement Mais que toi, ça a tu as cliqué. cherché le gars là depuis ces 5 ans même. Qui a fait le premier pas? Depuis ces 5 ans, tu es sur le monsieur. Le premier pas, c'est qui? C'est elle, je suis. Apparemment, c'est elle. Assume. Mais le gars. Non, pour l'amitié, c'est elle, parce qu'effectivement, on s'est rencontrés à l'université. Quand elle m'a fait la demande d'amis sur Facebook, donc là, j'ai remarqué qu'on était aussi dans le même cercle social, à l'université avec les amis et tout. Donc c'est elle qui
est venue vers moi pour entretenir la relation amicale. C'est vraiment purement fraternel. Tu ne savais pas qu'elle avait dit que tu étais, elle avait dit à ses copines que tu étais déjà efficace. Toi-même aussi, tu avais tes plans. Non, moi, j'avais aucun plan Mais j'ai vis-à-vis d'elle. Celle qui avait vu juste depuis le début. J'ai l'impression qu'il a une version totalement différente. Ouais. Et je pense qu'on va t'écouter, on va écouter ta version. Alors, donc, on commence à se rencontrer. C'était dans le cadre de la cellule de prière. Oui. Moi, je voyais une sœur qui était zélée, qui chantait. Et à la limite, à la base même, je l'aimais pas trop. Oui. Parce que Pourquoi elle était chef de chœur, c'est ça on dit. Hein. Voilà, c'est elle qui était la responsable du groupe de louanges. Et je la trouvais un peu trop hautaine, voilà, dans la façon de faire, donner les ordres, etc. Donc pour moi, c'était juste une sœur et puis Voilà. Et puis c'est tout. Exactement. Et comment c'est Jusqu'au jour où... On est à l'amitié. Depuis là, on n'a pas traversé l'amitié. Donc, au début, tu la vois comme une sœur. Voilà. Au début, c'est la sœur. La suite. Pendant ce temps, tu es un joli garçon. Exactement. Oui. Et donc, on a commencé à devenir très complices. Parce qu'on s'appelait cousin et cousine. Oui. D'accord. Voilà. C'était Parce pas qu'après, bon, hein. quand je t'ai ajouté sur Facebook, on a appelé les parents. Donc Oui. les parents se sont reconnectés après 15 ans de perte de vue. Et c'est comme ça que moi je commence à dire c'est mon cousin. On vit, donc oui. on commence à être très proches. Mais c'est vrai qu'on était petits. Dès qu'on est amis, on est On est cousins. cousins. C'est comme ça. Voilà. C'est ça. Donc tout le monde à l'université, pour ça qu'on était cousins. Et on marchait vraiment ensemble. Il y a une connexion amicale qui s'est créée entre nous Très, très, rapidement. très, très Ça a fort, failli être une erreur. Le monsieur n'a pas encore. Attention. D'accord. Jusqu'au jour où, 6 mois plus tard environ, elle me dit je dois prendre un peu de recul, je dois prier. Ouais. Voilà, c'est Très ça. bien. Elle me dit qu'elle ne prend un temps de prière de 2 ou 3 jours. Et j'ai dit il n'y a pas de problème. Mais durant ces 2-3 jours, je me suis senti vraiment seul en fait. Voilà. Donc là, ça m'a un peu intrigué. Et quand elle est revenue, je pense que mon regard a commencé à changer vis-à-vis d'elle. Ah, d'accord. Tu as Parce vu la que- prière, ce que ça fait. Mais jusque-là, ton regard a changé. Mais qui a dit, qui a parlé? Qui a parlé ouais, non, ça c'est moi qui ai fait le premier pas, bien entendu, oui. Ah, d'accord. À ce moment-là. Là, j'ai commencé à développer des sentiments. Oui. Et même, c'était assez nouveau pour moi parce que durant cette première année au Canada, il y avait d'autres femmes qui étaient autour de moi. Oui, toi, au moins, que tu je es honnête. regardais, Parce que oui. ceux qui n'ont jamais connu avant, là, on les connaît aussi. Ah, ok. Non, je regardais plusieurs personnes autour de moi, mais j'avais pas encore trouvé cette chose-là, voilà, que je recherchais chez la femme de ma vie, parce que je savais que je voulais me marier très tôt et très jeune. Ah, c'est bien. J'avais une vision de vie, c'était très clair, et il y avait des qualités précises que je recherchais. Voilà. Et donc quand elle s'est absentée, j'ai pu remarquer en fait l'affection que j'avais pour elle. Et je me suis dit non, ça c'est pas juste de l'amitié, c'est de l'amour. Ouais, et c'est après que j'ai commencé en fait à lui parler. J'ai vu que c'était aussi réciproque. C'était là depuis. Mais elle, c'était là depuis. Moi, c'était là depuis. En fait, ça, on n'était pas bon pour croire. C'était là depuis. Et si je comprends bien, la fille zélée est devenue subitement douce. L'amour, c'est quelque chose. C'est beau à vous entendre. Elle a toujours gardé ce côté chaud, énergétique, etc. Mais c'est sûr que... Ne change même pas un peu. Non, voilà, c'est Non, ça. c'est un bon couple. Il y a une bonne folle et un gars. Voilà, c'est bon. Voilà. Un gars tranquille, voilà. Joe? Alors, Fabrice, toi, tu es conseiller en finances personnelles au Canada. Est-ce vraiment le métier que tu as toujours voulu exercer depuis ton enfance? Non. Je savais que j'allais travailler dans la finance générale parce que mon père est comptable. Et j'ai toujours aimé donc tout ce qui est chiffres, voilà, le monde bancaire, mais je ne savais pas exactement où. Et généralement, quand on arrive au Canada, pour la plupart des étudiants, on est un peu perdu. On fait soit un programme comme ça parce que, bon, voilà, général, et puis on essaie de se spécialiser. Donc pour moi, ça a été aussi la spécialisation. J'ai fait des recherches et ma copine, dans le temps, m'a beaucoup aidé en ce sens pour savoir exactement qu'est-ce que je pourrais faire. Et je me suis orienté justement sur le métier de planificateur financier ou conseiller en finances personnelles. Tu es épanoui dans cette activité? Très heureux. Très, très, très Les heureux. gens qui donnent l'argent n'est pas épanoui. Finance, Flora? Non, moi je suis plutôt au régime de retraite. Oui. Donc Oui, bon, c'est toujours. plus assurance, régime de retraite, oui. on calcule les rentes des personnes qui vont à la retraite. Ouais. D'accord. Et en quoi tu l'as aidé? Bah, au fait, c'est parce qu'il était, bon, il arrivé à l'université dans un programme qu'il n'aimait pas, il était perdu. C'était en actuariat d'ailleurs, le même programme qu'elle. Dans le même programme que moi. Ouais. Et à un moment donné, ça n'allait plus. Donc, il commençait à être découragé, démotivé. Et il y a une session où tu as coulé tous tes cours. Oui, j'ai coulé. Il a coulé tous ses cours. Et moi, je voyais mon copain dans cet état. Je me suis dit, c'est pas possible. On a 19 ans, 20 ans, comment on fait? Et une nuit, je me suis assise, j'ai pris comme
comme les programmes de l'université. Je me suis dit, lui, il peut aller en finance et tout. J'ai commencé à concocter tout un programme pour lui. Je suis venue, j'ai mis ça devant lui. Je lui ai dit, voilà ce que tu vas faire. Tac, 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 tac. Il a regardé, il m'a fait le bon choix. Oh là là. Mais comme si vous étiez en relation en ce moment, non? Oui, certains Vous étiez en relation en ce moment-là. Oui, 6 mois, disons. Ça vous fait combien de temps ensemble déjà? Ensemble, ça, depuis 2011. Ah, ça va faire 12 ans. 12 ans. Ils sont là pour m'opposer à la fin. Ernestine, waouh. Je suis. Waouh. J'ai pas les mots. Dessine ta part. C'est vrai qu'elle a arrêté de boire comme ça. Tu dessines ta part. Alors, vous êtes exceptionnel, honnêtement. Quand on vous voit, on sent énormément de complicité, on sent une harmonie extraordinaire. Vous êtes déjà mariés. Qu'est-ce que vous avez ou qu'est-ce que vous aimez l'un chez l'autre? Voilà. Waouh. Tu commences? Oui. Ok. Mais globalement, ce que j'aime chez elle est ce que j'ai toujours aimé chez elle. C'est sa joie de vivre, c'est son humour, sa petite folie, comme vous l'avez dit. C'est vraiment ça qui m'attire chez elle et sa détermination, sa force. Mais en 12 ans, la petite folie, la beauté, on ne finit pas par se lasser. Comment on fait pour ne pas se lasser en 12 ans, 13 ans de mariage de ce petit détail, ces 3 petits détails? Quand on aime une personne pour ce qu'elle est, c'est difficile de se lasser. À moins que durant le parcours, peut-être qu'on a été distrait, peut-être qu'on a eu des difficultés, etc. Mais quand on aime une personne fondamentalement pour son fort intérieur, pas pour ce qu'elle te procure comme avantage, mais pour son être intérieur, pour sa personne, avec les langages d'amour, le fait de cultiver, le fait de refaire vivre l'amour, etc. Il y a des saisons de vie. Ça sera juste en fait voilà, des choses qu'on peut mettre en place pour ne pas perdre l'amour. Mais je pense que quand tu aimes une personne pour ce qu'elle est, avec ses défauts aussi, mais surtout tu valorises ses qualités, c'est beaucoup plus facile en fait. Mais Fabrice, il faut la comprendre. Le problème, Elle n'a pas fini. Elle va répondre à la question, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas y arriver. Ok, pour Fabrice, j'ai aimé son amour pour Dieu. Ah, Oui, ça m'a beaucoup touchée. C'est très important. Oui, parce que j'étais dans la même veine que lui, on est toujours dans la même veine. Son amour pour Dieu et son audace. D'accord. C'est quelqu'un de très audacieux, parce que moi je faisais mes choses à petit niveau, mais dès qu'il est rentré dans ma vie, il les emmenait à un autre niveau. Vous avez compris Concrètement. Petit Alors, niveau et... ok, donc depuis 2005, je chante. Je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à diriger des groupes de chorale. Et j'avais 3 groupes de chorale pendant que j'allais à l'école. Et je faisais mes trucs à petit niveau du jour, les petits concerts de 100 personnes et tout. Là, on commence à se projeter pour le mariage. Il me dit, il faut qu'on prie pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire dans la vie et tout. On finit de prier, il me dit, bon, tes petits trucs là, je pense que ça va s'arrêter là. Tu vas commencer à faire des cours de chant. On va commencer à organiser des concerts plus grands. On va commencer à inviter des artistes gospel internationaux. Je suis comme, non, moi les trucs de Facebook, j'aime pas. Fabrice, arrête. Non, il me dit, c'est ce qu'on va faire. Donc, il m'a dressé comme un petit portrait de la situation. En même pas 2 semaines, on avait commencé à monter le projet. Et les cours de musique, on a commencé. Voilà. S'il vous plaît, ne gâchez pas notre interview. Qu'est-ce qui se passe? Une dernière, une toute dernière. Ça a un lien avec ce qu'elle vient de dire? Oui. Ok. Voilà, peut-être avec ma question avant. Est-ce que son amour pour Dieu ou sa crainte pour Dieu était un critère primordial dans le choix du couple? C'est ce qu'elle Ouais. un peu ce qu'elle a Dans dit. le choix du couple, je pense, en tout cas pour moi, c'est important. Parce qu'un homme qui aime Dieu va automatiquement m'aimer. Et j'aime au fait à avoir des personnes qui aiment le Seigneur parce que il y a des valeurs au fait que la Bible incarne, qu'ils vont incarner. C'est pas dire Dieu pour dire Dieu, c'est véritablement aimer Dieu. Et aimer Dieu, au fait, c'est ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu, c'est avoir les attributs de Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui va dire, j'aime la fidélité, j'aime l'amour, j'aime ceci. Donc, il va toujours... Il y a une forme de sécurité aussi là-dedans. Oui. Dans le fait d'avoir les un femmes, conjoint, hein. justement Elles ont pour les besoin. femmes. Et ça m'a attirée parce que moi aussi, j'étais déjà dans cette veine-là. Donc, c'est comme si on s'est attirés. Voilà. Blaise, je dis même Black, oui, excuse-moi. Fabrice, bon, ça dit que pourquoi est-ce que tu as publié ta demande en mariage en Voilà, alors la ligne? question des hommes qui ne sont Pourquoi pas on va faire tout un scénario? Pourquoi nous mettre C'était quoi l'intention? Alors, c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois cette question. À la base, je voulais pas que ce soit viral. En fait, je n'avais pas l'intention de chercher une notoriété, une popularité. Pour moi, c'était juste partager mon lifestyle. C'est un événement majeur. Comme tu réussis, par exemple, un examen, tu as un diplôme, tu partages, tu mets les photos, les vidéos avec tes amis qui sont proches. Donc, pour moi, c'était dans cet élan d'esprit, en fait, que j'ai fait. Donc, partager un moment exceptionnel de ma vie avec mes amis sur Facebook. D'accord. Et ça s'est Tout fait. simplement. Sans Et aucune ça fait intention. Comment tu as accueilli le fait que ce soit viral du coup? Ben, ça nous a tous surpris en fait. J'ai été le premier
surpris de l'ampleur de cette villa. C'était incroyable. Oui, Et- mais toi, tout a aussi été mis pour. Parce que C'est ce vrai. n'était pas seulement venir la voir et dire est-ce que tu veux m'épouser c'est dans vrai. un cadre. C'est que tu as parlé C'est- avant, tu as dit des choses, tu as carrément une raconté une production. histoire, Oui. tu as mis des photos d'elle tout petite. Tu as fait, c'est vraiment c'est une aller production, crescendo. production. C'est normal que ce ne soit pas pris comme toutes les demandes. Les plus en simples et mariage. intimes. Non, parce que en fait, dans mon esprit, je suis comme ça. Créatif. Voilà. J'essaie d'être excellent dans ce que je fais. Donc je ne D'accord. l'ai pas fait pour avoir une visibilité. Je l'ai fait D'accord. parce que je voulais honorer une personne que j'aimais dans l'excellence. D'accord, mais c'est fait, hein, ça a été. Bon. Moi, j'aimerais juste savoir comment est-ce que toi tu t'es sentie après cette surprise, Flora. Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que je m'y attendais? Non. C'est en deux étapes. Dans le sens où, je pense que quand on est chrétien, il y a une façon, on sait déjà, c'est un projet de vie. Du coup, on a une certaine longueur d'avance sur ce qui va arriver. Ouais. Donc, lui et moi, on savait qu'on allait se marier déjà Oui. en 2016. Oui. Là, on était en 2015. On était en 2015, on savait qu'on allait se marier en 2016, on connaissait la date de mariage. Donc je lui ai dit, bon, là on connaît la date de mariage, mais tu vas me faire quand même une demande, tu vas pas me laisser comme ça, faut faire une demande comme tout le monde. Et puis il me dit, ouais, ça va être le 24 février, t'inquiète. Au fait, il me baratinait parce qu'il était déjà en train de penser à quelque chose. Donc pour moi, je me dis, mais tu me dis déjà la date de la demande au mariage, mais c'est plate, ça va pas être intéressant. Oui. Et il commençait déjà à me préparer parce qu'on travaillait aussi dans la même banque. Ah, d'accord. Oui, lui il était en front off, moi j'étais en back office. Il me dit, bon Flora, là, on doit aller voir le directeur, je dois faire une présentation pour les nouveaux arrivants au Canada et tout, et tu peux participer à l'événement. Je dis, ok. Donc je viens et c'est là que vous voyez C'était la le vidéo. 24? C'était le 12 Le février. 12. Ah, yeah. Ouais. Donc pour moi, Tu attendais le 24. j'attendais le 24. Mais il a fait le 12 février. Et voilà, c'est comme ça qu'il m'invite pour Oui. regarder sa vidéo. Je lui dis, mais tes collègues sont où? Parce que je dois regarder la vidéo avec eux. Il y a une de ses collègues qui me dit, non, on a déjà regardé la vidéo, on a parté ici. Toi, regarde d'abord et après, nous, on va venir pour commencer l'interview. Moi, j'ai un cœur très fragile et on me fait ça, je tombe. Alors aujourd'hui, vous avez une chaîne d'influence chrétienne sur le digital qui aide, conseille, partage. Et c'est naturellement sur la vie de couple. Et dans la vie de couple, on voit bien la famille, les enfants. En fait, c'est vraiment sur tout, mais la vie de couple, c'est assez large. Et vous partez des fois de vos expériences personnelles, j'ai l'impression. Comment et pourquoi vous êtes-vous dit que vous étiez légitime pour le faire? C'est une très belle question. En fait, on voulait commencer suite la chaîne à la demande en mariage. Vu qu'il y avait la notoriété, il y avait beaucoup de visibilité, donc on voulait un peu surfer sur la vague. Mais heureusement, on a eu de très 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 bons mentors qui nous ont conseillé de ne pas le faire parce qu'on n'était pas préparé pour cela. Une chose est d'avoir de la visibilité parce qu'on a fait un beau geste qui communique de l'amour. Une autre chose est d'avoir la capacité de pouvoir conseiller des personnes sur des situations qui sont très complexes, comme ouais. le mariage, la vie amoureuse, etc. Donc on a attendu et c'est en 2020 qu'on a commencé la chaîne. Et durant Après ces avoir fait quoi voilà, c'est ça. Premièrement, on s'est fait former nous-mêmes pour le mariage, donc dans les soins pastoraux, dans nos églises. On a reçu la formation nécessaire pour pouvoir faire de la relation d'aide. Deuxièmement, nous aussi, il fallait qu'on gagne une expérience. Voilà, un peu à notre niveau. Alors, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas assez d'expérience en termes d'années, est-ce que c'est on attend 1 an, 5 ans, 10 ans, ça dépend de chaque personne. Mais nous, par rapport à notre vécu, il fallait aussi qu'on puisse expérimenter certaines choses pour pouvoir communiquer. répondre, parce que Voilà, les exactement. questions, elles sont lourdes. Voilà. Hein. Alors, vous avez une éducation chrétienne très rigoureuse, c'est vrai? Éducation chrétienne, non. Parce que je suis pas née dans une famille chrétienne, mais c'est juste que j'ai rencontré le Seigneur à 14 ans. Et À puis ça 14 s'est- ans, oui. À 14 ans, et ça s'est fait d'accord. naturellement. Ah, ça se fait tout seul, quoi. Ouais. C'est pas les parents. Non, c'est pas du tout. non. Après, dans ce Et monde, lui Moi, non, ma famille n'était pas vraiment pratiquante en tant que telle. Qu'est-ce qui vous a décidé, finalement, chacun de son côté Moi, à l'âge de 17 ans déjà, j'avais vraiment ce vide à l'intérieur de moi. Donc j'étais fatigué des boîtes de nuit, des femmes, de l'alcool, etc. Et Tu es puis, exactement comme moi. Mais dans ce Waouh, monde actuel où la dépravation est tendance, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu vieux jeu? Est-ce qu'on ne vous rappelle pas très souvent dans la société que vous faites du vieux jeu, peut-être? Peut-être pour eux, on est vieux jeu, mais moi, je me sens trop tendance. Alors, Je trouve que c'est mon lifestyle, au fait, qui est le meilleur. En tout cas, sans prétention. sans prétention aucune, là. Parce que
on voit comment il y a la dépravation et le monde est en train de tirer à une dérive voilà, incertaine. Là, donc, non, moi je... Mais justement, ça allait dans le sens de cette question. Votre amour, il tient ses bases donc dans cette éducation chrétienne que vous avez eue, 17 ans, 14 ans, c'est bien. Mais est-ce que vous voyez ce qui se passe autour quand vous regardez la décadence générale de la vie conjugale, avec les enfants faits hors mariage, des divorces rapides, après moins d'un an de mariage, c'est devenu très grave. Quel commentaire ça vous inspire de voir ce qui se passe? En réalité, c'est pour ça qu'on a commencé la chaîne Standard Divin. Ah, d'accord. Voilà. Notre réponse est notre chaîne. C'est parce qu'on s'est rendu compte effectivement que malheureusement, il y a des gens qui le font et ne comprennent pas les conséquences que ça a sur leur propre vie. Sur la vie des autres. Sur la vie des autres, exactement. Et le truc, c'est qu'on n'a pas assez de modèles sains, de bons modèles qui sont équilibrés. Parce qu'on se dit justement que bon, les Africains, il faut vivre caché. On n'a pas envie d'exposer notre couple et tout. Bon, ça peut être un choix aussi qu'on assume, mais il faut être aussi appelé à ça. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion de parler de notre histoire, de conseiller, d'aider des gens, le retour qu'on a nous encourage à continuer davantage parce qu'on a besoin justement d'avoir de bons repères pour permettre à tout un chacun, célibataire comme marié, de pouvoir avoir une vie équilibrée. Bon, l'infidélité est la principale cause des divorces, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, il y a comme une légalisation psychologique de l'infidélité de l'homme. Les hommes, vous vous taisez, s'il vous plaît, les hommes. Et les femmes? C'est devenu à force normal de tromper sa femme, mais pas l'inverse. Pour l'instant, c'est d'abord anormal quand c'est une femme et normal presque quand c'est un homme. Y a-t-il une solution pour les couples, vous pensez? Oui, bien sûr. Il y a une solution. La première solution, vous l'avez adressée, c'est l'homme. L'homme est le chef de la famille. Et quand l'homme n'est pas à sa place, malheureusement, la famille au complet est détruite. Et c'est la raison pour laquelle moi j'aime bien. Ils disent le contraire. Ils disent que c'est quand la femme. Il est à sa place. Ils disent que c'est. Non. La plupart disent que c'est la femme. Si elle fait ça, c'est fini pour la famille. Alors que. L'homme aussi, quoi. Non, mais justement, je pense que ça part déjà d'une mauvaise compréhension de l'autorité. Encore une fois, bon, comme en standard divin, ce sont des valeurs bibliques. L'autorité au sens biblique, c'est celui qui sert. Voilà, c'est pas celui qui est servi. Ok. Est-ce que la solution n'est pas finalement que l'homme arrête de tromper? Et comment il fait donc? Ils disent que c'est difficile. On a déjà vu les hommes. Ils ont dit qu'ils n'arrivent pas. La vérité, c'est impossible. On écoute moins des hommes, des astuces pour arrêter de tromper. On écoute très peu d'astuces des hommes pour arrêter de tromper. Donc moi, je pense que la solution, c'est d'arrêter. Et pour toi, quelle est l'astuce que tu donnerais à un homme pour arrêter de tromper? Qui n'arrive pas à arrêter. Il n'arrive pas. Ne même pas commencer à penser tromper. Tu dirais quoi, ça? Ok, penser tromper, ça j'ai envie de dire c'est peine perdue. Parce que bon, dans les pensées, toute personne a des pensées noires. Oui, et ça, il faut être assez vrai pour accepter ça. Tu vois, homme comme femme. Voilà. Maintenant, il y a une façon, une chose est de penser et une chose est de passer à l'action. Très bien. Et c'est le passage à l'action là, effectivement, qui est très difficile. Ils disent que c'est très difficile. Non, ça c'est vrai. Alors, la première des choses, c'est que moi j'aime bien d'abord qu'on puisse comprendre quelles sont les conséquences de nos actions. Okay? D'abord, parce que souvent, j'ai remarqué que les hommes, on fait les choses parce qu'on a envie et puis on se dit « Ah, c'est trop difficile », mais on n'évalue pas en fait les conséquences qui peuvent arriver. J'ai vu les histoires, j'ai entendu les histoires bibliques, même historiques. Je n'ai vu aucun homme sur cette terre qui a été infidèle et qui a fini bien ses jours. Ça n'existe pas. Voilà. Très bien. Qui était infidèle, non? Quelqu'un fait comment pour être infidèle? Premièrement, la sensibilisation vis-à-vis des conséquences. Deuxièmement, maintenant, il faut se demander pourquoi être fidèle? Parce que si je suis fidèle pour ma femme, le jour où ma femme m'énerve, je ne serai plus fidèle. Voilà. Déjà. C'est pour sa femme qu'on est fidèle, ça ne vaut pas la peine. On a des femmes, pas tromper une femme. Terminé. Très intéressante. Il n'a même pas fini la deuxième astuce. Voilà. Bon, alors, pour la deuxième astuce, justement, c'est d'avoir vraiment des valeurs très fortes en Dieu. C'est-à-dire, il faut avoir une cause forte qui nous dépasse, qui va faire en sorte qu'on va développer une discipline. La troisième astuce, une discipline qui fait en sorte que on a un cadre qui fait qu'on ne va pas voir à l'extérieur. Donc ça veut dire premièrement éviter les rapprochements avec la jante opposée, faire en sorte d'être heureux et épanoui aussi. Restons là, je ne comprends pas, il faut vivre un peu ici.
C'est spécial, hein, le pays. Ce qui dit peut s'appliquer à nous. Hein. Ça veut dire que sortez peu et sortez pour des bonnes raisons aussi. Ouais, sortir pour compliqué sortir, ici, ça te rapproche peut-être de mettre qu'il ne le faut pas. C'est vrai que j'ai entendu dire effectivement que le contexte en Afrique est très différent, très comme en différent. Europe ou en Amérique du Nord. Mais pour moi, en fait, la tentation reste la tentation. Même l'état de route te pousse à être infidèle. L'état des routes. On a la perception de l'homme vis-à-vis de la situation. Maintenant, Flo, quelle est ta perception? Comment est-ce que tu parles aux femmes de l'infidélité? Comment est-ce que je parle aux femmes par rapport à leur mari qui est marié? Waouh, c'est sûr que c'est compliqué parce qu'effectivement, je reçois beaucoup de femmes qui viennent me dire parce que c'est ça la majorité des Même plaintes. les femmes trompées ici, explique-nous. Bon, Oui, elles ont commencé à vous imiter, ouais, c'est vrai. Elles vous imitent. C'est vous qui avez montré la voie. Hein. C'est pas grave. En fait, je pense que les conseils seront les mêmes que Fabrice, au fait. Il faut vraiment s'accrocher à une cause. Il y a une chose que Fabrice dit d'habitude, il dit, on peut aimer sa femme et tromper, donc on peut aimer son homme aussi et tromper. Oui. Mais il y a un pas entre il y a un pas entre ta pensée et l'action. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Pourquoi on n'arrive pas à se maîtriser? Je veux dire, s'il y a des personnes qui sont fidèles, Il faut qu'ils aillent voir arrivent des à se psys, hein, maîtriser. parce que ça va pas. Hein. Il faut changer le Il y système a le de pensée. système de pensée aussi qui C'est doit ça. changer. Ouais. Parce que parfois, on peut donner des astuces à des gens, mais qui ont un système de pensée broke, ça ne va pas produire Ça du va pas. fruit. Ah, ok. Donc il faut D'accord. oui. Non, je l'ai dit pour Flora, c'est-à-dire que comment tu réponds à la femme qui dit mon mari n'arrête pas de me tromper, moi-même je vais devenir infidèle? Ouh, non, c'est pas parce que quelqu'un est infidèle que tu deviens infidèle. C'est ça. Une c'est pas femme n'a parce pas que le droit quelqu'un- d'être infidèle. Non. Ah, ça commence. Oui, hein. Mais ça, c'est ce que tout le monde pense aussi. Hein. Mais après, c'est les mentalités. Je pense que c'est vraiment les mentalités. Comme Fabrice dit, Ouais. c'est vraiment le système de pensée à éradiquer d'abord. Il Oui. faut construire un autre système de pensée. Même pas avant de construire, il faut détruire. Il faut détruire, Il faut d'abord d'abord ce qui détruire est, l'ancien. et puis faire- construire le bon système de pensée. Mais Et est-ce là, que ce n'est pas parce que la femme ne montre pas qu'elle a peur de... En fait, je pense aussi que quand tu as peur de perdre quelque chose qui t'est cher, tu peux éviter certaines choses. Mais avec des femmes qui sont, au lieu quand les hommes trompent de se soutenir, elles se combattent, parfois elles laissent penser que c'est normal de tromper et que le problème, peut-être pas les hommes, c'est peut-être elles-mêmes. Elle veut Et dire ça, que c'est les pas femmes, ça. elles passent le temps à se battre pour un homme. Ouais. Et donc, ça, Parce que- on oublie que c'est l'homme. C'est en l'homme fait, qui le a- pouvoir Voilà, d'abord. parce qu'au final, il n'aura même plus peur de te tromper vu qu'il ne se reproche de rien. Alors, vu que, bon, tout le temps, tu as vu notre vu que femme. tout le temps, on est toujours en train de se taper entre nous, au lieu de reprocher à celui qui est problème le problème. Non, c'est vrai. C'est Mais vrai. qui trompe m'aimer? Alors, il est important de dire que vous organisez une conférence Vivre la vie que je mérite au K Hotel le 7 janvier. C'est quoi l'objectif? Vivre la vie que je mérite, c'est-à-dire? Ben, c'est ça l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens que la vie qu'ils vivent en ce moment n'est pas forcément celle qu'ils méritent. Ah bon? Et donc, oui, quand on parle de vie, on parle de Comment on relation. sait? Ben, on le sait parce que au fond de soi, il y a toujours une sorte de frustration. Frustration financière, frustration émotionnelle, frustration spirituelle. Tu vois des personnes que tu admires et tu penses que tu n'es pas comme eux ou bien que tu n'as pas la même dimension, la même qualité de vie qu'eux. Ouais. Et aujourd'hui, les gens arrêtent de rêver. Ou alors, ils rêvent trop vite et utilisent des raccourcis Ouais. qui sont généralement malheureux pour leur vie. Donc, c'est vraiment leur inculquer cette mentalité-là du tout est possible et que ça passe par déjà un bon mindset et puis un plan d'action pour l'année à venir. Et la vie de couple est importante là-dedans? Mais ça, Oui, c'est bien ça, sûr. c'est le Oui, centre. oui, La vie de couple est importante, même si on n'est pas en couple, même étant célibataire, voilà, on peut déjà être épanoui, avoir une vie qui rayonne, qui brille et se préparer à une vie de couple. Et n'est-il pas là-bas Alors, pour ta pensez-vous qu'un définition? couple a les capacités de vivre dans le bonheur tous les jours? Est-ce que vous pensez que les couples ont cette la capacité de vivre le bonheur tous les jours? Chaque jour, c'est le bonheur. J'aime bien la capacité. Ça, Ah bon ça dépend bonheur de ce tous qu'on les appelle jours aussi le bonheur tous les jours. Ouais. Oui, c'est quoi bonheur tous les jours pour vous? Ça, la définition. Alors, ma définition du bonheur n'est pas reliée aux émotions. Déjà. D'accord. Donc, quand on dit on est un couple heureux, tout à l'heure tu as dit on a l'impression qu'on n'a pas de problème. Voilà, c'est ça. Et je comprends cette impression parce que c'est peut-être l'image qu'on projette avec la belle demande en mariage qu'on a vue. Mais avec une nuance quand même, parce que pour ceux qui nous suivent véritablement, ils savent qu'on a commencé la chaîne en parlant de nos problèmes. C'est parce qu'on a eu aujourd'hui des résultats. On se dit, on est peut-être en capacité de parler de certaines choses. Donc, ceux qui nous suivent savent qu'on raconte nos problèmes et les vrais problèmes qu'on a eus. Mais et effectivement, ça revenait à la question que vous aviez posée, parce que moi, c'est la première à dire, je veux divorcer. Hein. 3 mois après le mariage, j'ai commencé à brandir le chapeau. là. Oui, bien sûr. Non, Et je le raconte en fait ouvertement. J'étais comme, je veux divorcer. Je ne veux plus être dans ce mariage. Mais qu'est-ce qui a fait que j'ai tenu un? C'est le fait que mon mari dit toujours, et c'est le cas, c'est que le mariage, c'est la mort à soi. Le mariage, c'est pas les émotions, c'est pas les sentiments. L'amour, c'est une décision. J'ai décidé d'aimer, alors je continue. Alors, c'est pas au prix de ma vie.
D'accord. On Oui, s'entend. il y a quand même des limites. Il y a des limites. Il y a des Si on limites. a sa vie en danger, allez. Exactement, c'est pas D'accord. au prix de ma vie, mais aujourd'hui j'ai décidé d'aimer. Alors, ça s'est manifesté par plusieurs choses. Hein. On a vu qu'il y avait comme des blessures intérieures qu'on devait changer. C'est beaucoup de mindset au fait qui se sont renversés par. Est-ce que quand on a une tendance à montrer un lifestyle en couple qui est positif, on n'a pas souvent peur de se quitter pour justement casser? C'est parce que c'est un business aussi, hein. Oui. Oui. Voilà, c'est un business. Donc ça peut être contraignant si on veut vraiment se quitter. Est-ce que ça ne vous traverse pas l'esprit parfois de se dire, et si ça arrive un jour qu'on veuille se quitter, le business se casse, et ça là, ça vous contraint à rester ensemble? Pour être vrai, ça peut être, je dirais, comme un outil pour nous obliger à travailler davantage. C'est pas pour vendre du rêve, parce qu'on ne s'entend pas du tout et puis on reste pour le business. Voilà, c'est ça. Parce que je sais qu'effectivement, il y a des personnes qui, à cause de l'influence, à cause de l'image, Se retrouvent coincés. Voilà, se retrouvent coincés et puis font semblant. Ils font semblant. Voilà, non, ça, c'est pas notre cas. Parce Ici, tous les couples people ont divorcé. Hein. Tous ceux qui étaient stars. Bon, déjà, ils se sont mis ensemble. C'était pas toujours pour les bonnes Oui, raisons. tu as l'air d'être heureux de ça. Ils sont nombreux. Oui. Je peux pas seulement citer les noms parce que. Non, ne bon. cite pas. Non, on ne veut pas de ça. Mais si vous voulez, je peux. Hein. Non. Ok, Non. justement, dans la même veine, tu l'as dit quelque part à un moment donné, Fabrice, que des fois on dit vivre caché, vivre heureux, c'est vivre caché. Ouais. Est-ce que l'exposition que votre couple a ne vous a pas souvent causé des problèmes? Là, À l'intérieur du couple? Oui. Alors, Vous êtes très visible. oui, parce que, pour être vrai, oui, il y a une pression. Il y a une pression parce que souvent on se compare. Quand on a des difficultés, on se dit, oui, mais toi, tu dis ça sur les réseaux sociaux et toi, tu te comportes comme ça. Oui, mais toi, tu as parlé dans tel live, tel conseil à telle personne, tel Mais coaching. toi-même, tu ne et respectes toi-même, pas tu tes ne fais pas conseils, ça. ouais. Souvent ici, on tombe dans ce syndrome-là du cordonnier qui est mal chaussé. Ça arrive très souvent. Mais en fait, on ne le voit pas comme une fatalité en soi. Premièrement parce que on se connaît depuis très longtemps. On connaît nos motivations et puis on essaie de faire vraiment la distinction entre ce qu'on projette comme image et qui on est réellement. Voilà. Et on a le temps de se parler des vraies choses qui sont réelles. C'est-à-dire une fois que la caméra est éteinte, on peut se dire les vraies choses, se parler. On a un très bon entourage. Donc non, en fait le problème c'est que parfois on s'idéalise un peu comme tous les couples. Comme tous les couples. Voilà, c'est ça. On idéalise. On est en compagnie de On veut le Canada. Vous allez voir ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis le thème de côté. On va le refaire la semaine prochaine. Et aujourd'hui, on a fait une fixation sur vous aujourd'hui. Ah, ça, parce que c'est c'est une très première. intéressant, les échanges. Tout à l'heure, on aura quelques avis des gens qui ont certainement posé des questions plutôt. Mais à l'instant, je préfère qu'on aille retrouver Tatiana, qui, elle, s'occupe des people qui postent. Un métier risqué, Des people je vous qui promets. postent. Tatiana, ils ont été nombreux à poster. J'ai dit, je risque mes émotions avec ce métier. J'ai Ah dit, bon, hein? spécial Noël joyeux ou joyeux Noël. Hein. On va faire ça après le jingle.